Philippe Prost, bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour Ibrahim. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi un plan de sauvetage des pétrels, ces oiseaux rares, on en parlait, qui sont vraiment menacés sur le territoire ? Alors, c'est un plan, si on veut, de sauvetage, comme tu viens de dire, qui s'est monté petit à petit, parce qu'on était régulièrement sollicité par des gens qui trouvaient dans leur jardin ou sur le bord de la route ces gros oiseaux noirs aux pattes palmées qui viennent s'échouer par terre et qui semblent incapables de voler et qui, pour beaucoup de gens, semblent blessés. Mais c'est pas vraiment le cas, ils n'arrivent pas à redécoller du sol. Et les choses allant, on a monté un petit réseau de personnes qui sont des bénévoles tout autour de l'île pour récupérer ces oiseaux et les faire repartir dans de bonnes conditions. C'est une des actions ou programmes que nous menons tout au long de l'année. D'accord. Alors ces oiseaux, on les trouve en ce moment ? Alors, c'est le moment de l'envol des pétrels qui se concentre, il y en a toute l'année, mais il se concentre surtout à partir de août, septembre et octobre. Et puis, il se concentre aussi à un moment particulier qui est le moment de la nouvelle lune, c'est-à-dire quand le ciel est très sombre, c'est là où les lumières ont un impact, les lumières artificielles ont un impact négatif. D'accord, donc je le disais tout à l'heure, mais si effectivement on ramasse entre guillemets donc, des pétrels, il ne faut surtout pas les nourrir. Oui, d'abord parce que beaucoup de gens connaissent pas la vie, la biologie de cette espèce. C'est des oiseaux marins, donc ils se nourrissent essentiellement de petites pieuvres, de calamars. Et donc, bien souvent, les gens nous disent « je lui ai donné des graines, je lui ai donné du pain ». C'est pas du tout ce qu'ils doivent manger. D'ailleurs, ils le mangent pas. Alors, ils peuvent rester plusieurs 48 heures sans manger, sans problème, dès lors qu'on nous les confie assez rapidement. D'accord. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est également pour faire passer un message vis-à-vis de la biodiversité et des menaces qui pèsent sur les écosystèmes et les espèces en Polynésie française. Alors, la principale menace justement de cette biodiversité, elle se situe à quel niveau ? Alors, finalement, je dirais que la principale menace pour la biodiversité... C'est l'homme ? Oui, c'est l'homme, mais c'est surtout son ignorance ou le fait qu'on n'en parle pas suffisamment, qu'on ne sensibilise pas suffisamment les gens là-dessus. À l'heure actuelle, il y a des grandes conférences qui se tiennent dans le monde, entre autres une à Genève en ce moment. Alors, on parle beaucoup des rhinocéros, des éléphants, etc. Mais il y a toute une autre biodiversité, c'est un ensemble d'êtres vivants qui existent, et particulièrement en Polynésie, chez nous, ça c'est notre patrimoine naturel et nous devons le défendre et ne pas le laisser disparaître petit à petit, parce que c'est ce que l'on observe dans, je ne vais pas dire l'indifférence générale, mais dans une certaine indifférence, la situation des espèces, que ce soit des espèces végétales, que ce soit des arbres ou des arbustes. Je pense au Tiarea pétaï par exemple, qui est le plus emblématique, mais il y en a beaucoup d'autres arbres qui sont dans une situation très délicate, ou que ce soit des animaux vivants, en mer, des requins, etc., ou à terre, les oiseaux, par exemple, tout doucement, on s'aperçoit que leur nombre diminue, les zones dans lesquelles on les trouvait sont en régression. Et bien sûr, la raison principale, c'est l'homme, c'est surtout le fait que l'homme est de plus en plus présent dans la nature. La population de la Polynésie a quasiment doublé en 50 ans. Et donc, à chaque fois, on marche un petit peu, on prend un petit peu de la place aux espèces. Grignote. Et contrairement à ce que certains disent, elles vont aller un petit peu plus loin. Non, elles ne vont pas un peu plus loin. Quand votre garde-manger est occupé par quelqu'un d'autre, vous n'avez plus à manger et vous disparaissez. Ou Voilà. alors vous le mangez. Ou on le mange. Donc c'est la raison pour laquelle il faut s'intéresser à notre biodiversité et mettre les moyens nécessaires. Alors ces moyens, vous les avez ? Alors, on travaille, nous, à la Société d'ornithologie, plutôt dans le milieu des oiseaux, mais il y a de nombreuses autres associations ou individus qui œuvrent pour la protection d'autres espèces, marines et autres. Donc nous, on fait ça depuis maintenant quasiment 30 ans. Et les moyens, on a des moyens, mais ce qu'on peut constater, c'est que
alors que dans le monde entier, il y a cette prise de conscience de cette érosion de la biodiversité. En Polynésie française, les moyens restent les mêmes pour être optimiste et voir parfois s'érode. Quand je parle de moyens, c'est les moyens financiers qui sont mis à disposition de l'ensemble des associations. Grosso modo, sur un budget de 200 milliards du pays, c'est même pas 0,5, c'est 5 pour 1000 à peu près de ce budget qui va à l'environnement et à la biodiversité. Et la biodiversité dans le budget de l'environnement, c'est un tout petit grain de sable, en fait. On sent un grand regret quand vous dites ça. Parce que c'est notre, comme je le disais, c'est notre patrimoine. C'est ce que l'on va laisser à nos enfants. Alors pour certaines espèces, c'est des espèces que l'on trouve ailleurs dans le monde. Si elles disparaissent à Tahiti, on peut toujours se dire on pourra toujours les voir autre part. Mais pour un grand nombre d'espèces, elles sont propres à la Polynésie, elles sont endémiques, et si elles disparaissent, c'est une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité que l'on a. Vous lancez un appel au gouvernement, là ? Disons qu'il n'y a pas que le gouvernement, mais le rôle du gouvernement est bien sûr important en la matière. On arrive à avoir des aides et des financements qui viennent de l'extérieur du pays, de certaines grandes organisations internationales ou de fondations, et heureusement que cela existe, puisque ça fait à peu près les 2/3 de notre budget. Alors pour préserver cette biodiversité avec tous les bénévoles qui travaillent avec vous, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain ? Alors, il n'y a pas que des bénévoles, on a un grand nombre de bénévoles, c'est certain, on a à peu près 200 membres, mais il y a beaucoup plus de personnes qui ne sont pas membres, qui viennent nous aider sur le terrain. On lutte essentiellement contre la principale, on va dire entre guillemets, peste qui vise nos espèces, qui sont ce qu'on appelle les espèces envahissantes, c'est-à-dire des espèces étrangères qui ont été amenées par l'homme, soit par les Polynésiens au départ, puis ensuite par les Européens, et qui sont des prédateurs de nos espèces. Grosso modo, le rat est un des problèmes principaux. Très récemment, une association qui s'occupe de protection des tortues marines, Te Mana o Te Moana, a mis en évidence, grâce à des caméras, la prédation que les rats exercent sur les œufs de tortues. Voilà, c'est pas que les oiseaux. Là, et donc nous, on lutte contre ces espèces. Alors, il y a 3 façons de faire. Un, c'est de la prévention, c'est-à-dire éviter que là où il y en a pas, ces espèces viennent s'installer. Le deuxième, c'est le contrôle. Quand ils sont là, il faut les amener au plus bas niveau possible. Et la troisième possibilité, c'est l'éradication, c'est-à-dire faire disparaître complètement ces espèces des îles ou des lieux où ils existent. On a déjà mené des actions comme ça. Ce fut le cas, par exemple, aux Marquises, non ? Avec le monarque de Tahiti. Alors, aux Marquises, on a un projet qui va venir là, mais il y a 2-3 ans, on a dératisé complètement 3 atolls au Tuamotu. Et on n'est pas les seuls à faire ça. On a parlé de Nuku'tepipi très récemment. Nuku'tepipi, ils sont... Bien sûr, et se sont débarrassés des rats. Et sur Tetiaroa, le même genre d'opération est en cours. Il y a un bénéfice pour la biodiversité, mais il y a un bénéfice pour l'homme, que ce soit un agriculteur, plus de copra parce que moins de dégâts, ou moins de problèmes de santé, puisque le rat est le vecteur de tout un tas de maladies, comme la leptospirose. À vous entendre parler, on a l'impression que ce qui fait défaut, c'est une bonne information aussi auprès, j'allais dire, de la masse cette fois-ci. Oui, je pense qu'on a besoin de faire mieux connaître notre biodiversité et surtout les moyens que l'on a de la sauver et d'améliorer les choses. C'est pour ça que je suis vraiment heureux que vous ayez eu l'idée de nous inviter pour parler de ce problème-là ce matin. Vous dites souvent que des solutions, on va terminer par là, des outils existent. Il faudrait quoi ? Un petit geste des autorités pour que ça aille plus vite ? Oui, ce qu'il faut, c'est... D'abord, une prise de conscience, se rendre compte qu'il y a un problème, mais que ce problème peut être résolu. Et aussi que l'on fasse confiance aux gens qui connaissent les solutions, qui travaillent avec des experts internationaux sur ces sujets-là. D'accord. Merci beaucoup Philippe Rost d'être venu. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Société d'ornithologie Manu. Merci encore. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi.